Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre quinzaine du mois de février, donc du 15 au 28. On va aller voir ensemble l'évolution par rapport à la guidance du mois de février que je vous ai sorti plus tôt. Donc, on va voir si ça suit la logique, s'il y a des choses qui viennent un petit peu bouger un petit peu l'ordre des choses. Donc, on va aller voir tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas que vous êtes sur une guidance générale, donc ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Donc ça, c'est très important de vous le rappeler. Vous prenez ce qui va vous parler, ce qui va vous résonner. Et vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus qui viendra compléter vos guidances. Des fois, ça vous parle même davantage que votre signe lunaire, que votre signe lunaire, votre signe solaire, et ça apporte beaucoup de compléments souvent à vos guidances, donc vraiment n'hésitez pas à les regarder. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez toutes les informations dans mon site et vous avez le lien directement sous votre vidéo. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un grand plaisir de vous guider, que ça soit ici ou dans le privé. Allez, on va aller voir le message et l'énergie qui va accompagner votre quinzaine, le général, le pro, le sentimental. Comme d'habitude, on va faire un tour là-dessus. Allez, en tout cas, merci de votre présence, les Capricornes, et d'être aussi nombreux à me suivre. Vous êtes vraiment un signe qui est très présent sur ma chaîne, donc merci infiniment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, c'est important pour moi en tous les cas, ça me fait chaud au cœur et puis voilà, c'est ce qui aide aussi à faire développer la chaîne, donc merci infiniment. Allez, vous êtes prêts? On y va, on regarde avec l'oracle de ton âme. Alors, quelle est l'énergie des Capricornes pour cette quinzaine de février? Qu'est-ce qu'on vous dit? Se séparer, lâcher prise, laisser aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Magnifique. Vous êtes en train de lâcher prise, les amis, sur tout ce qui, clairement, vous... Je sens qu'il y avait des contraintes, il y avait des choses qui vous empêchaient d'être vraiment libre. Et vous êtes vraiment en train de laisser partir quelque chose qui ne vous rendait peut-être pas heureux ou heureuse. N'importe quelle situation, hein, ça peut être une personne ou une situation, mais on vous dit que c'était quelque chose qui ne vous tirait pas vers le haut, qui vous tirait plutôt dans le côté négatif. Et donc, on vous dit vraiment de vous alléger de ce poids qui vous tractait vers le bas. Et il y a ce besoin de se sentir beaucoup plus dans l'épanouissement et aussi dans une certaine forme de liberté dans ce que vous allez entreprendre pour vous les Capricornes sur cette quinzaine de février. Je sens aussi que vous allez avoir pour certains une possibilité d'une proposition qu'il va falloir je pense accepter, mais le fait de pouvoir accepter cette proposition, ça va vous demander de l'effort du coup. Alors, quel est le conseil encore que je peux vous donner? Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se sentir libre, apaisé, dans les choses où on n'est pas dans la résistance en fait, hein. En dos de deck, on vous dit quoi? On vous dit: «Fais-toi confiance». Bah, oui, faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile et rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Vous êtes en capacité de pouvoir il y a des choses qui font mal, mais une fois qu'on a lâché ce qui faisait mal, une fois qu'on a réussi à dépasser ce qui faisait mal, mais clairement, on voit que, ben, vous allez en tirer que du bon, en fait. Et ça vous montre clairement que vous devez vous laisser porter par quelque chose, sur ce mois, enfin sur cette quinzaine surtout. Mais, je pense que c'est dans le mois complet, mais, où vous sentez qu'il se passe un truc qui vous emmène vers un renouveau,
une nouvelle prise de conscience, de nouvelles personnes aussi que vous allez peut-être aussi rencontrer et pour certains lâcher. Vous êtes dans cette énergie-là. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle du lotus doré. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh! Alors attendez, je l'attrape en plein vol. Changement. Et oui, c'est sûr, vous êtes le petit papillon. Vous êtes le petit papillon, les Capricornes. Il y a un besoin de libération. Et vous les avez ici, les papillons, et vous les ressortez juste en dessous. Vous êtes ce petit papillon qui demande son bonheur, qui demande à se réaliser, à se concrétiser, à pouvoir avancer. Vous voyez encore, mais c'est fou, hein. Des fois, je me dis, je sais que je suis connectée, c'est pas la question, mais c'est les synchronicités, elles sont là en fait. Des fois, quand on les cherche, vous voyez dans les jeux, mais là pour le coup, si vous demandiez des synchronicités, ben voilà, c'est vous avez le papillon qui est ici, vous avez la séparation qui est plus haut. Donc, on peut pas faire mieux, hein. Et on a le retour, protection avec le retour. En dos de deck, on a les rêves, le voyage. Et oui, il y a des tensions, des disputes, hein. Il y a un besoin de faire un choix par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, traverser. Pour certains, ça vous demande de lâcher prise sur quelque chose qui a été très compliqué, où il y a eu des tensions, des disputes. Ça peut être en lien à la famille, aux amis, à l'amour, mais aussi aux professionnels. Et on vous dit que vous avez envie de voguer sur de nouveaux horizons. Pour certains, c'est carrément partir sur de nouvelles possibilités, nouvelles orientations, quitter même un pays pour un autre pays. C'est peut-être quelque chose que vous rêvez profondément, peut-être à la suite d'une cassure, d'une déception, d'une séparation. Et on vous dit qu'il y a vraiment une opportunité de pouvoir le faire. En tout cas, je vous le souhaite. Si c'est votre rêve, les amis, ça ferait plaisir. Alors, pardon, j'ai la voix qui s'enroue. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un changement forcément, hein, d'un changement imminent sur cette quinzaine. C'est vraiment j'entends, vraiment c'est vraiment la chenille qui, bascule en petit papillon. Vous sortez de votre chrysalide les amis, pour pouvoir justement aller à la conquête de l'univers et ça fait plaisir. On vous dit qu'il y a une possibilité de v concrétiser vraiment de gros changements, j'entends sur, sur cette quinzaine. Je ressens qu'il y a une certaine protection aussi par contre, vis-à-vis de peut-être une personne ou vis-à-vis d'une situation dans lequel vous étiez peut-être encore pas sûr de vous et pas sûr encore des choix que vous alliez faire. Mais j'ai l'impression que vous vous laissez plus porter, peut-être par votre intuition, en tout cas ça serait une bonne chose, hein, parce que votre intuition est votre meilleur allié, hein, clairement et on voit que ça vous pousse à ouvrir des portes, voyez? Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une proposition là, ça fait que me le répéter pour vous, il y a une proposition qui pourrait être très intéressante, un retour très, très positif, mais qui va annoncer une séparation, une cassure, une coupure, un changement important. Un désaccord qu'il y a pu y avoir va vous pousser peut-être du coup à vous réaliser. Des fois, on vit des choses dans notre travail ou dans notre vie personnelle pour nous obliger à comprendre qu'on n'est plus sur le bon chemin, on n'est plus dans la même vibration que les personnes avec qui on travaille, et cetera. Et donc du coup, on sent que alors c'est pas agréable par contre, mais on sent qu'il y a un switch en fait qui va se faire et donc du coup, c'est pour ça aussi et peut-être qu'on vous protège aussi quelque part et on vous pousse à ce changement pour que vous puissiez vous réaliser en fait. Et on vous dit, beh, moi, on m'a toujours dit: «Ce qui ne te tue pas ne te rendra plus fort» et donc c'est un peu comme le dicton, pardon, du phénix et on est vraiment sur quelqu'un qui peut complètement renaître comme ça et qui, aspire à son bonheur personnel. Bonheur aussi peut-être à travers d'autres personnes, mais ça passe par votre propre réalisation, vous voyez? Il y a ce besoin d'être, OK avec ça, dans quelque chose dans lequel vous êtes, en accord. Alors, on va continuer toujours sur le général. On va regarder pour vous avec le Lenormand. On a le Lenormand, c'est l'oracle des fées de Lenormand. Allez, on y va.
Allez, au niveau professionnel, on vous parle, enfin, c'est général, mais là, on parle d'enracinement, de professionnel, on vous parle d'ancrage pour certains, on vous parle de la faux, on vous parle de l'homme, du soleil, des poissons. Alors, pour certains, clairement, on va les prendre, elles veulent être ensemble, on y va. Clairement, pour certains, il y a une situation qui, fait jalouser, hein. Votre réussite, votre évolution, pour certains, fait clairement jalouser. Hem, vous allez avoir les clés, les solutions. Alors, soit par rapport à une séparation, soit par rapport à une prise de décision, soit par rapport à une cassure, une rupture de contrat ou, pour certains, sentimentale. Vous aurez les décisions par rapport peut-être à un logement pour certains, ou pouvoir trouver où aller, où vous installer, ou quoi faire de la maison. Vous voyez, j'ai un peu ces infos-là. Ouais, en plus, on a la maison juste derrière. Donc il y a un changement qui s'amorce par rapport à un lieu de vie aussi, hein, pour certains, une décision peut-être aussi en couple de tout quitter pour pouvoir, vous installer ensemble, passer un cap important. Vous aurez les clés, les solutions à ces problématiques et ça va vous apporter beaucoup de luminosité et ça, c'est très, très bien. Ça vous emmène que du bon et ça, c'est le plus important. On voit que vous avez un besoin de retrouver, de l'ancrage, de la stabilité émotionnelle, personnelle. Je vois qu'il y a eu des conflits, des désaccords un petit peu et on sent que vous allez switcher sur quelque chose de nouveau, surtout sur le plan pro. Sur le plan pro, il y a vraiment des possibilités d'évolution hyper sympas. J'ai l'impression que vous allez peut-être quitter quelque chose dans lequel il y a eu des désaccords pour pouvoir, voguer seul ou en tous les cas, voguer, dans quelque chose qui vous correspond davantage et là, vous voyez, il y a vraiment cette possibilité de proposition très, très favorable pour vous. On a la carte des bouquets avec la carte alors là, c'est un cerf, mais c'est la carte du cheval et donc du coup, on vous montre vraiment qu'il y a une possibilité de quelque chose qui vient à vous et qui est très, très positif. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, dans votre vie ou en tout cas, une personne qui peut, peut-être enfin avancer, qui peut dépasser ses craintes, ses peurs aussi et ça peut être une nouvelle personne tout simplement qui rentre dans votre vie et qui est prêt à vous donner beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Donc ça, on aime beaucoup. J'ai envie de vous dire, hein, ça, on prend plus, plus. OK, alors on va aller approfondir avec le professionnel. Alors, sur le pro, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le professionnel, pour vous, les Capricornes, sur cette quinzaine de février, quelle est l'information? Alors, là, il y a quelque chose dans lequel vous vous êtes senti en désaccord. Un petit peu bloqué. Alors ça peut être en lien au pro, ça peut être en lien à l'immobilier aussi, hein. Il peut y avoir des réparations, de la construction, des choses qui ont peut-être été mal faites, mal conçues et on vous dit que vous avez un besoin de faire débloquer cette situation. Pour certains, vous avez peur du changement parce que vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de ne pas réussir. Donc peut-être que vous vous contentez de rester dans quelque chose qui ne vous convient pas et en réalité, vous pourriez avoir autre chose. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, pour certains, il y a des désaccords. Vous voyez, ce changement, il est imminent, les amis, hein. Attendez-vous à un changement. En tous les cas, pour ceux qui l'attendent, il vous fait des gros signes là, clairement. J'ai l'impression que vous allez revenir sur quelque chose qui vous passionne beaucoup plus. Ça vous parle d'un poste aussi pour certains à responsabilité. Alors, peut-être la peur de se planter, de pas y arriver, de pas réussir, de gérer trop de choses en même temps, d'avoir un peu des problématiques, des choses qui viennent un petit peu, vous contrarier. Parce qu'il peut y avoir des contrariétés sur le lieu de travail, mais malgré tout, vous avez l'honneur. Donc, vous saurez, tirer du bon dans cette situation. Pour certains, il y a quelque chose aussi par rapport à un accident de travail. Ça peut vous parler d'une blessure, de quelque chose où, on vous dit de faire attention. Ça peut être un arrêt, maladie pour certains,
dans lequel il y a des désaccords par rapport alors soit aux circonstances, soit par rapport à une procédure et en fait, vous êtes en attente de cet arrêt. Vous êtes en attente de cette situation ici. Vous faites des projets encore une fois, ça me redit projets familiaux, construction, achat, heu, régler quelque chose aussi peut-être au niveau, je vous dis d'un lieu de vie, peut-être qui vous a causé beaucoup de stress et on voit qu'il y a un changement par rapport à ça. Il y a une envie aussi comment dire ça? Je sens que vous devez pas, pour certains, vous empêcher de faire des choses parce que vous le ressentez, même si pour certains, on va vous dire: «Mais tu fais n'importe quoi, mais c'est pas le bon boulot pour toi, ça ne donnera rien», patati et patata. J'ai envie de dire si ça vous parle, si ça vous passionne, si ça vous fait, ça vous emmène vers du meilleur, ben c'est tout ce qui compte en fait, vous voyez? Après bien sûr, le financier est important, mais pas que. Parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent et être cruellement malheureux et inversement, vous voyez? Donc ça va vraiment dépendre, de chaque personne. Mais, pour certains, ne restez pas bloqués dans quelque chose dans lequel vous êtes pas forcément très, très bien. Parce qu'il y a un manque d'action pour certains de votre part. Ça vous dit aussi que vous faites preuve de créativité, vous avez envie de proposer de nouvelles choses dans votre professionnel. Là, vous allez régler un litige, hein, pour certains et vous aurez quelque chose de alors qui peut être plutôt favorable, mais ça va pas être facile hein, parce que j'ai l'impression qu'en face de vous, vraiment, on cherche à vous mettre des bâtons dans les roues. Ça me parle aussi d'une personne sur le plan familial, peut-être quelqu'un que vous vous occupez beaucoup, peut-être quelqu'un qui est un petit peu malade en ce moment autour de vous. Je vois que vous mettez en place aussi pas mal de choses pour aider et vous faire aider par rapport à cette personne. On regarde votre sentimental. Allez, c'est parti sur votre sentimental. Allez, c'est parti sur le sentimental. Pour vous, les Capricornes, quel est le message pour vous sur le sentimental, sur cette quinzaine de février 15 au 28? Allez, on a une femme qui ressort particulièrement sur le sentimental pour vous. Sacrifice. Alors j'entends deux choses là. Alors on a quoi? Acte notarié, la stabilité, l'équilibre du coup. Hem, mmh, c'est ça. Alors, on a le désert et on a le jackpot. Alors, quand j'ai retourné la carte du sacrifice, j'ai entendu la phrase, il y a quelqu'un qui peut-être, comment dire ça? Hem, N'est pas forcément là. Soit parce que cette personne n'est pas prêt à l'engagement, soit parce que cette personne n'est pas dans la fidélité ou n'est pas dans l'engagement tout court. Et j'ai l'impression que vous attendez, vous donnez beaucoup et vous attendez beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sacrifices, mais j'ai l'impression que ça donne pas grand-chose en face. Soit parce que cette personne n'a pas du tout les mêmes attentes, soit parce que, cette personne n'a pas envie, tout court, vous voyez? Il peut y avoir une relation aussi pour certains par rapport à une distance, une séparation de distance aussi peut-être entre vous et ça peut être quelque chose de très compliqué à gérer dans le quotidien. Parce que vous avez l'impression que, ça va pas fonctionner donc c'est ça j'ai l'impression que ça peut créer des tensions, des désaccords en tout cas. Pour certains, si vous êtes dans des procédures, on aurait un acte notarial particulièrement qui pourrait être signé, quelque chose qui va être approuvé et on vous parle pour certains d'une rentrée d'argent, d'une situation qui est bénéfique pour vous. J'entends parler d'un travail de couple aussi. Peut-être que vous faites quelque chose en couple, quelque chose qui va vous rapporter. Je ne sais pas pourquoi, un investissement, un achat, quelque chose qui vous rapporte en fait.
Il y a une personne aussi que vous aidez beaucoup ou que vous cherchez à aider dans des problématiques financières, hein, par contre, j'entends. Et attention, on vous dit que vous cherchez toujours à équilibrer les choses, mais il y a un moment donné, attention que ça ne vous tire pas vers le bas ou que ça ne vous mette pas vous-même dans des difficultés. Vous attendez que quelqu'un, s'investisse davantage, vous montre beaucoup plus ou en tout cas prenne des décisions. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup en dos? Ah ben l'international, OK, le flirt et ben oui, et les doutes, ça m'étonne pas du tout. Ceci ne m'étonne guère, hein, parce que pour certains, je vous disais qu'il y a une relation en distanciel là. Et alors vous discutez beaucoup, mais j'ai l'impression que du coup, ben, est-ce que, il y a vraiment une possibilité de rapprochement avec cette personne? Je vois que vous posez quand même beaucoup de questions et que vous avez besoin d'un aval ou d'une sécurité pour pouvoir vous dire: «OK, ça peut marcher, on peut avancer». Est-ce que c'est vivre ensemble aussi qui peut poser un problème? Vous voyez, vous restez un petit peu dans des attentes et c'est ça qui peut-être, vous tire vers le bas en fait, vous voyez? Il est question aussi peut-être de partir, hein, je vous disais aussi pour des couples dans un autre pays, vous installer ailleurs et cetera, hein, pour certains projets personnels que vous êtes en train de faire. Il y a une rencontre là, il y a une personne qui, avec qui vous pouvez discuter. Heu, Vous avez un petit peu peur de donner de nouveau et de vous faire un peu balloter de nouveau. Donc du coup, vous êtes assez vigilant, vous vous laissez porter juste ce qu'il faut. Voyez? Surtout si vous venez de vous séparer et qu'il y a une séparation qui a beaucoup marqué, vous vous laissez porter juste ce qu'il faut pour pouvoir peut-être apprendre à connaître davantage. Il y a quelqu'un aussi qui a besoin de vous prouver les choses, hein, et qui va s'investir pour ça. Et si c'est vous qui devez prouver, sachez que de prouver les choses, ça peut vraiment être payant pour vous. Parce que ça vous parle d'un jackpot, hein. Parce que peut-être que aussi il y a eu une personne qui a eu, des doutes sur votre fidélité, sur votre relation, sur vos intentions. Donc il y a eu un éloignement. Après, il y a une personne aussi qui est de longue dans les déplacements par contre, hein, et donc du coup, qui peut-être doute aussi de la fidélité de cette personne ou l'investissement tout simplement de cette personne. On va regarder du coup avec le tarot pour vous les Capricornes. Alors, 5 d'épée, elle arrive direct. 5 d'épée. Il y a quelqu'un qui se prend un peu la tête, mais c'est quelqu'un aussi qui est toujours en train de qui peut, par sa préoccupation, ne pas penser aux autres, voyez? Qui peut penser, un peu personnel, vous voyez? Il y a des conflits en tous les cas, dans l'esprit de cette personne. Qu'est-ce qu'on vous dit sous le 5 d'épée? 6 d'épée, c'est la logique. Pour pouvoir, sortir de ces prises de tête et ce mécontentement et en tout cas ce stress émotionnel et surtout au niveau intellectuel de vos pensées, on vous conseille de, passer à autre chose ou en tout cas de passer à des choses beaucoup plus calmes. Parce que vous n'avez pas envie de rentrer dans des problématiques et rentrer dans des, débats, j'ai l'impression, hein. Pour certains, vous avez déjà tout donné donc qu'est-ce qu'on vous dit encore? 6 de pentacle, oui, vous avez tout donné, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pas donné autant, vous voyez? Il y a il y a ce besoin de donner et de recevoir, en fait, avec la 6 de pentacle et vous avez besoin aussi que quelqu'un investisse autant que vous. Après dans des projets de construction et cetera, peut-être qu'il y a un manque financier encore dans vos projets pour pouvoir justement les concrétiser. Mais parfait, on a le cavalier de pentacle derrière qui arrive comme le grand sauveur, quelque part et j'ai l'impression que vous avez envie de pouvoir, vous avez envie de retrouver de la stabilité, de la fiabilité. On est sur quelqu'un d'indépendant parce que c'est le cavalier. Alors en plus, moi, dans chaque tarot, je prends aussi l'énergie du dessin et de ce que ça m'inspire au-delà du jeu et
le cavalier de pentacle, là, on me dit, lui, il est même pas en train de marcher. Enfin, il est en train de marcher, il est même pas sur son cheval. Il attend pas qu'on le porte. Il attend pas, qu'on le donc ça peut être vous qui marchez seul, qui avez besoin de personnes, ou c'est quelqu'un, ben, qui se rend pas compte de la portée de ses actes et qui peut-être, avance et vous, vous êtes derrière, en fait, vous voyez? Ou est-ce que c'est l'inverse? Il y a quelque chose qui est pas dans la mesure, en fait, hein, je sens. Il y a un truc qui manque de mesure. Qu'est-ce qu'on vous dit? 9 de pentacle. Ben oui, vous, vous avez envie de liberté. Bon, on voit que quand même, il y a quelque chose aussi sur le plan financier dans vos projets, hein. Il faut que ça soit équilibré, il faut que ça vous rapporte. C'est une richesse matérielle, mais c'est une richesse, aussi, personnelle. Et il y a un manque de libération, il y a un manque de laisser aller. Il y a un besoin de se libérer de quelque chose qui était peut-être, oppressant pour vous. Et là, on vous dit que vous aspirez à pouvoir, améliorer les choses ou faire en sorte que ça fonctionne et que vous êtes prêt à trouver l'équilibre, avec cette personne. Il y a quelqu'un qui peut être très aidant, très aimant et cetera. Mais il y a un désaccord. Il y a quelqu'un qui est plus dans l'égoïsme et quelqu'un qui donne beaucoup, mais j'ai l'impression que derrière, il y a un manque de stabilité, en fait, hein, clairement. Et quelqu'un qui est plus dans le enfin, un peu en retrait. Ça peut être dans vos projets aussi où ça manque de stabilité si vous voulez entreprendre certaines choses dans votre vie de couple. Dans certains projets, ça ne veut pas dire que c'est pas possible, hein, mais peut-être que pour l'instant vous osez pas parce que vous sentez que les choses sont pas stables, donc vous osez pas passer des caps, vous voyez? Aussi, ça me donne cette information-là. Donc il y a un besoin de retrouver l'équilibre, j'avais même pas vu s'il y avait la stabilité, j'ai même pas fait cas de tout à l'heure. Donc il y a un besoin de retrouver une certaine stabilité et savoir si ça vaut le coup de rester dans une relation ou non, ou de rester dans une configuration ou non. Et ça, vous êtes libre de faire comme vous le ressentez. C'est à vous de prendre les décisions. C'est votre libre arbitre à vous. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours très plaisir d'avoir votre petit retour. En tout cas, moi je me régale à chaque fois. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça me soutient beaucoup. Donc merci vraiment du fond du cœur de votre présence à chaque fois. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout ce que je vous propose. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!